Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle chronique, une chronique médicale. D'ailleurs, on va vous proposer d'ici le mois d'octobre aussi une chronique médicale autour du dépistage qui est super importante parce que en fait, on se rend compte que tout le monde pense que le cancer, ça n'arrive qu'aux autres et en fait, ce n'est pas le cas. Donc voilà, on a encore un très beau soleil là en ce début du mois de septembre lorsque je tourne la chronique. Et aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour une chronique autour des MST. Alors, pour bien comprendre quelles sont toutes les MST auxquelles vous devez faire attention et comment bien s'en protéger, je vais y arriver, avec Laurine Rivoualan. Allez, je vous retrouve tout de suite après. Bonjour Laurine. Bonjour. Alors on te retrouve dans ce superbe décor champêtre. Le vent s'est pas encore levé, c'est bien. Et aujourd'hui on va parler des MST. Oui. Alors la dernière fois on avait déjà fait un tout petit topo sur les vaginites, les vaginoses, les mycoses, ouais, voilà, mais qui sont pas des MST, enfin qui peuvent, mais plutôt des inflammations. Oui, donc là on va parler concrètement des MST. Oui. Parce que, comme on le dit dans la chanson, les MST sont pas vieux jeux. Il faut prévenir et dépister. Ouais, et c'est plus que d'actualité en fait. On est en train de voir des recrudescences. Donc MST, c'est maladie sexuellement transmissible. On peut dire aussi IST, infection sexuellement transmissible. Donc en fait, ça veut dire qu'on peut transmettre par la voie sexuelle, mais on peut transmettre aussi par d'autres modes, notamment le sang ou les seringues par exemple. Ah ouais, donc voilà, du coup, il y a des MST où en fait on pense que c'est uniquement par le sexe alors qu'elles ne se transmettent pas par le sexe, ou très peu. C'est vraiment si tu as du sang, tu vois, lors d'un rapport. Donc oui, les MST du coup, donc il y en a plusieurs. Il y a le papillomavirus qui fait partie des MST parce que c'est une maladie sexuellement transmissible, mais on va pas en parler là parce qu'on fera un topo peut-être spécifique. C'est un gros dossier quand même. C'est pour le cancer du col, les frottis et tout. Je veux bien qu'on fasse un truc ensemble là-dessus spécifique. Du coup, je vais plutôt te parler des autres. Et en effet, je ne veux pas revenir sur les mycoses, vaginoses parce que c'est plus des infections, des déséquilibres de la flore. Ça peut devenir sexuellement transmissible si ça devient chronique, mais c'est plutôt normalement isolé et ça n'a pas du tout la même incidence, les mêmes risques en fait. Tu vois. Parce qu'une mycose, tu peux quand même la transmettre à ton partenaire. Oui, exactement. Mais bon, le traitement sont bien moins lourds. C'est ça. Voilà. Ok. Donc dans les grosses MST, forcément, on va parler du sida que les jeunes ont tendance à oublier, mais que nous, on a quand même vécu avec ça. Les nuits fauves de Cyril Collard, on s'en souviendra, qui était quand même un truc qui, en tout cas, qui moi m'a marqué parce que toi, tu es beaucoup plus jeune, mais qui était très flippant à l'époque. Il y a eu Ballard Dollars Bayars Club aussi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas un sujet qui fait peur aux jeunes d'aujourd'hui et c'est dommage. Oui, il faut vraiment rappeler que la seule contraception qui permet de se protéger de ça, c'est le préservatif. Donc c'est-à-dire qu'il y a la contraception pour la grossesse, mais les MST, c'est tout le temps un préservatif en fait, qu'il faut utiliser. Donc on doit sortir avec une capote sous n'importe quel prétexte, quoi. Voilà, je veux dire, au cas où, je sais pas, il faut avoir une capote sur soi parce que qu'il ait une contraception ou pas, il faut un préservatif dans toute relation sexuelle, hors couple, une fois que tu as fait les dépistages. Et on peut pas se dire c'est juste une fois, allez, j'ai fauté un coup, c'est pas grave. Et même la première fois, tu vois, on est tous les deux première fois. Franchement, on fait d'abord les bilans IST, on demande à son généraliste, à sa sage-femme, un gynécologue, juste un bilan et après, ok pour retirer les capotes s'il n'y a pas de changement de partenaire. Super important. Donc, le sida, ça touche encore combien de personnes aujourd'hui? Alors, j'ai les chiffres. De tête, je peux pas te dire comme ça. Mais ça fait partie, en tout cas, des seuls MST qu'on peut pas guérir avec l'hépatite B, l'herpès et le papillomavirus. C'est impossible à guérir de ces maladies-là. Donc, ça, il faut surtout pas l'attraper. Parce que le sida, aujourd'hui, on vit avec des trithérapies, mais c'est quand même la merde. En fait, c'est ça. Il y a surtout les traitements post-exposition qui ont vraiment été développés là. C'est-à-dire que si on a couru un risque, il faut prendre ce traitement-là dans les 72 heures et une trithérapie pendant 1 mois et on réduit considérablement les risques. Donc en fait, il faut vraiment oser parce que le problème du VIH, c'est que de savoir qu'on est porteur, et ben en fait, on ne sait pas avant au moins 6 semaines post-exposition. Donc autant dire que c'est trop tard, après tu es contaminé. On va pas forcément avoir aujourd'hui des personnes, grâce à la science, qui vont décéder de la maladie SIDA. En fait, SIDA, c'est la maladie. VIH, c'est le virus. Donc on peut être porteur du VIH sans avoir développé le stade SIDA. Mais en fait, ça va tellement
tellement affaiblir le système immunitaire. Tu vas décéder d'autres choses. Voilà, n'importe quel autre virus qui passe, ça peut être une pneumonie, tu vois. Mais il y en a encore beaucoup. Par exemple, toi, tu as quand même des jeunes qui viennent te voir et tu dis merde, tu as détecté et ils ont le sida. Alors des jeunes, non. Moi, j'ai eu quelques femmes qui sont venues en étant connaisseuses qu'elles soient porteuses, quoi, tu vois, du sida. Donc j'en ai dans ma patientèle, oui, c'est sûr. Haute-Savoie, aujourd'hui, j'en ai au moins 3, ça c'est sûr. Après, c'est des femmes qui ont déjà une quarantaine d'années, qui sont déjà prises en charge. Donc moi, j'ai heureusement encore jamais eu de VIH positif dans les dépistages que je fais, mais je propose des dépistages à tour de bras. Ah ouais. Et il n'y a pas un dépistage d'ailleurs, t'as pas un petit kit en pharmacie que tu peux acheter aujourd'hui, c'est ça. Après il vaut mieux prendre le traitement post-exposition parce que toujours la fiabilité des tests, tout ça, où, tu vois, sur le développement où tu le sais, mais sans doute trop tard. Bon, donc le sida c'est quand même un gros morceau, mais pas des moindres. Il faut quand même. C'est pas le plus répandu dans les MST, du coup aujourd'hui en France. Par contre, c'est un des plus mortels. Donc c'est vrai on estime qu'il y a à peu près 150 000 personnes qui ont le sida en France aujourd'hui, dont 30 000 qui s'ignorent. Oh putain, c'est énorme. Enfin, statistiquement parlant, c'est énorme. Ouais. Donc on va faire des dépistages vraiment. Moi, je n'hésite pas à poser la question, même aux femmes mariées, est-ce que vous avez eu des changements de partenaire? C'est clair. Elles me disent oui, je vous propose les IST, Et c'est vraiment, faut banaliser le dépistage, pour que ça ne devienne pas tabou du tout, et au contraire. Et parce que ça touche pas que les autres. Ouais, c'est ça. Donc on va être positif, dans les MST qui peuvent être guéris, il y a la syphilis, le gonocoque, le chlamydia et le trichomonas. Donc ça, c'est des maladies. La syphilis, tu vois, tu te dis c'est une vieille maladie. Mais c'est un truc dont les gens mourraient. C'est une recrudescence énorme. J'ai des photos, si tu veux, je sais pas si tu voudras les diffuser parce que c'est un peu dégueu. Non, mais quand même. Au moins, c'est concret, tu vois ça, tu te dis non, j'ai pas envie. Donc la syphilis, c'est en recrudescence, c'est assez impressionnant. Donc il faut vraiment, en fait, si quelqu'un est porteur de la syphilis, il a 30% de chance sur un rapport de le transmettre. Oh punaise. Donc tu vois, il a 3 rapports, il l'a transmis une fois au moins, quoi. Et ça, c'est quoi les symptômes? C'est des chancres qui vont se détecter, qui vont se mettre en place. Donc c'est des ulcérations de la peau, ça peut être sur le pénis, sur la vulve, il peut y avoir des écoulements, il peut y avoir des fluides, des sécrétions fluides, tu vois, pour les femmes, mais qui vont avoir des mauvaises odeurs aussi. Donc voilà, en tout cas, dès qu'il y a un changement, mais c'est pas tout de suite, t'as pas tout de suite un chancre. L'exposition, le risque, il faut faire le dépistage. Mais c'est une maladie qui avait disparu, on est d'accord? Alors non, ça n'a jamais été éradiqué, mais c'était quand même bien réduit, et là c'est en train de revenir parce qu'on se protège de moins en moins. En effet, comme tu dis, on a été assez choqués avec la génération préservatif, là où c'était bien ancré dans les mœurs, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui on se dit c'est un risque, tu vois, presque un peu banal qu'on peut encourir. Non, en fait, non, c'est pas banal. Vraiment. Ok, d'accord. Donc syphilis, donc la préservatif, il protège à 100%. Est-ce que c'est 100%? Je pourrais quand même revérifier. Parce que comme en fait, tu as des lésions qui peuvent être un peu plus larges, tu vois, sur la vulve par exemple, c'est pas. Je pense pas. Non, je pense pas que le préservatif protège à 100%. Alors comment tu fais pour te protéger correctement? Tu te fais dépister. Tu n'as pas de rapport si tu es du coup infecté jusqu'à ce que tu sois guéri. Parce que donc ça se guérit, hein? Oui, ça fait partie des traitements qu'on guérit. C'est une injection intramusculaire d'une pénicilline. Ok. C'est un gros shoot, quoi. Après, il y a d'autres traitements sûrement que je connais pas, mais je connais celui-là en tout cas aussi. Une grosse injection de pénicilline. D'accord. Donc après, tu dis il y a les chlamydia, mais les chlamydia, c'est les champignons? Alors chlamydia, du coup, ça c'est l'AMST la plus fréquente et elle est en train d'exploser et c'est la cause numéro 1 des troubles de fertilité en France. Ah, donc ça c'est hyper important de le dire. Donc le chlamydia, en fait, c'est une MST qui va aller infecter les trompes. Donc on est porteur, en fait, sauf qu'on n'a pas de symptômes des fois avant 5 ans. Donc tu as le temps de le disséminer. Et ça va aller en fait faire des salpingites, des infections des trompes. Ça va boucher les trompes, en fait. Et donc du coup, ça c'est un traitement qu'on peut prendre. Donc il faut faire les dépistages. Il n'y a que par ça qu'on le sait. En faisant un dépistage, du coup, on traite la personne, le partenaire, et après ça arrête la propagation et donc l'infection. Mais comment tu sais dès le début que tu as une suspicion de chlamydia? Tu peux pas savoir. Sais pas. Donc avant d'avoir des rapports, préservatif. Là pour le coup, le préservatif protège. Okay. Donc si tu n'as pas usé de préservatif, tu as un risque d'avoir un chlamydia et tu peux l'avoir chopé il y a 5 ans et développer des symptômes qu'après. Alors les symptômes souvent c'est douleur de bas-ventre et saignement. Autant dire que c'est assez banal, tu vois. Alors des saignements des fois un peu au milieu de cycle, un peu moindre doute. Et du coup, c'est quoi le pire du pire qui t'arrive quand tu as un chlamydia?
Et ben c'est ça, c'est d'avoir des infections génitales, des douleurs de ventre et qu'on doit. Et stérilité aussi, tu dis. Ah oui, stérilité, ouais, ça c'est clair. Ouais. C'est la cause numéro 1 de stérilité en France. Ah ouais. Et les taux, ils sont. J'avais regardé du coup par rapport au VIH, mais on est sur. Je peux pouvoir te redonner les chiffres, mais c'était des centaines de contaminations par an. Enfin, et c'est un espèce de champignon, hein, c'est ça? C'est le chlamydia, c'est une bactérie en fait. Ah ouais, d'accord, ok. Et c'est la plus répandue du coup des 15-24 ans. C'est ça le plus important. Donc en fait, normalement, moins de 25 ans, on doit bénéficier d'un dépistage IST en systématique avec un chlamydia. Chlamydia, c'est un auto-prélèvement vaginal. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller au labo, on met un spéculum, on fait... Non, vous faites toute seule. On vous donne un coton-tige, Covid, tu vois, pareil. On met un coton-tige dans le vagin, tu touilles 3 secondes, on rend, 30 secondes normalement, on rend et le dépistage, il est fait comme ça. Ok. C'est très simple et c'est la MST la plus fréquente chez les 15-24 ans en explosion. C'est en train d'exploser. Mais donc tu te dis quoi? J'ai eu un rapport non protégé, hop, je me dépiste contre le chlamydia, ou ça va être la première fois que je vais avoir des rapports et mon mec aussi, on se dépiste tous les deux, on sait jamais parce qu'on n'a pas pu le choper par un autre biais que des rapports sexuels. Non. Hein. Non. Ok, d'accord. Donc c'est après des rapports avec un doute. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Donc celui-là, vraiment, c'est la première IST. Voilà, 124 000 cas par an. Ah ouais. Le sida, on est à moins de 5 000 cas par an. Tu vois, pour donner des chiffres. Ouais. Bon, sauf que le sida, c'est mortel, quoi. Ouais. Le chlamydia, on peut en guérir. Ouais. Ok. Donc chlamydia, sida, papilloma, on en reparlera une autre fois. Syphilis, on en a parlé. Syphilis. Il reste l'herpès et les hépatites. Alors l'herpès, on ne peut pas en guérir non plus. Donc l'herpès, il y a 2 virus. Ça c'est la merde, c'est un truc auto-immune ça. Non. L'herpès, c'est un virus. Une fois que tu l'as chopé, tu peux le redéclarer. Ouais. De là à dire que c'est auto-immune, je ne sais pas quelle est la définition exacte, il faudra que je regarde. Mais en tout cas, c'est un virus que tu es porteuse en fait. Il y en a un au niveau de la bouche, les boutons de fièvre, ça, c'est de l'herpès. Et il y a de l'herpès du coup génital. Normalement, il y avait, en début de mes études, un herpès pour les lèvres en haut, un herpès pour les lèvres en bas. C'était 2 souches différentes. Ouais. Aujourd'hui, on retrouve de l'herpès labial au niveau vaginal. Et le problème, c'est que l'herpès vaginal, c'est vraiment grave, surtout pour les femmes enceintes, parce qu'il y a des risques de contamination du fœtus. Ah ouais. Et là, j'ai des photos aussi, mais je vais peut-être pas te les montrer celle-là. C'est vraiment pas beau. Si, on pourra quand même les montrer parce que c'est important de. C'est vraiment très grave, en fait. Ah ouais. Le papillome, l'herpès. L'herpès, si tu as des lésions herpétiques le jour de l'accouchement, on te césarise. On ne te laisse pas accoucher par voie basse si tu as des vésicules. Alors l'herpès, c'est vraiment des cloques transparentes. Ouais. La première infection à herpès, on décrit des décharges électriques. Tu restes pas en place, ça te fait super mal, comme des coups de jus électriques au niveau de la vulve. Et tu as ces cloques qui se mettent en place, qui sont très très contagieuses, parce que c'est dans les cloques qu'il y a le virus qui se multiplie. Mais si tu as de l'herpès labial, est-ce que du coup tu peux le transmettre? Enfin, tu es plus susceptible d'en développer un en bas? Pas forcément, non. Non, ok. Non. Par contre, ça se transmet tout autant. Donc pas de bisous au bébé quand on a un bouton de fièvre, par exemple. Voilà. Ah ouais. Donc l'herpès, je sais que c'est un peu une merde. Hein. Et on ne guérit pas en fait, tu vois. Ouais. Il y a des traitements, c'est-à-dire que dès que tu vas avoir une première infection, c'est terminé. Traitement, mais voilà, après. Mais là, c'est pas terminé. Ensuite, les crises après sont normalement moins violentes que la première crise. Ok, d'accord. Donc après, il y a les hépatites. Ouais, alors les hépatites, alors là. Ben en fait, je ne savais pas. Ouais. Alors moi, je connais l'hépatite B parce que du coup, en tant que professionnel de santé, on est vacciné à taux professionnel contre l'hépatite B parce qu'il y a des risques d'exposition énormes. Mais oui, l'hépatite B, c'est vrai, c'est ça. Ouais. Donc l'hépatite B, du coup, nous, on est vraiment vaccinés. Donc en fait, l'hépatite B, c'est la maladie chronique la plus répandue dans le monde. Et ce qui est dommage, c'est qu'il existe un vaccin pour cette hépatite B. Mais normalement, on est presque tous vaccinés, non? Eh bien, depuis 2018, tous les bébés nés après 2018 en France sont dans l'obligation vaccinale d'avoir l'hépatite B. Du coup, on rappelle à 2 mois, 4 mois, 11 mois avec le DT polio coqueluche. C'est dans la même seringue. Ouais. Mais du coup, il y a eu une vaccination en masse à un moment donné chez les jeunes, en fait. Il y a eu une polémique, les jeunes adultes. Il y a eu une polémique, Il y a eu une polémique sur les scléroses en plaques. Ouais. Donc, on disait que en vaccinant avec le vaccin contre l'hépatite B, il y avait des risques de développer des scléroses en plaques. Parce que du coup, il y avait des choses qui étaient un peu concomitantes. Mais en fait, on aime bien expliquer ça pour... alors, il y a des contre-arguments. Un des contre-arguments majeurs, c'est que dans la population générale des porteurs de sclérose en plaques, une minorité seulement sont vaccinés contre l'hépatite B. Tu vois ? Ah ouais. Ça, c'est un premier point. Ouais.
Ensuite, du coup, ce qui a fait qu'on a fait le lien de corrélation, c'était que, en fait, on a vacciné des jeunes adultes. Le vaccin, ça reste quand même un stress immunitaire, du coup, parce que ton corps doit développer des anticorps, tout ça. Mais chez les jeunes adultes, le stress, à peu près n'importe quel stress, chez quelqu'un qui est porteur d'une maladie auto-immune, va le développer à ce moment-là. Ouais. Donc, on t'annonce un cancer dans ta famille, tu subis un accident de la route, tu as voilà, une injection. Tu peux développer une sclérose. Tu peux développer une maladie auto-immune, n'importe laquelle, qui est déjà présente en toi. Ah, ouais. Donc c'est comme ça qu'on a su qu'il n'y avait pas de lien de cause à effet. On a bien expliqué ça, c'est que si tu as, on dit que voilà, d'avoir un briquet, en fait, ça augmente les risques de cancer du poumon. Bah oui, parce que quand tu as un briquet, en général, tu l'allumes pour allumer. C'est clair, c'est clair. Que si toi, tu as juste un briquet dans ta poche parce que tu es pyromane, et bah, tu n'as pas de raison de développer des cancers du poumon. Ouais, c'est clair. Donc il faut arrêter et dire vaccinez-vous contre l'hépatite B parce que c'est franchement... Après, c'est chiant comme maladie, hein. C'est le foie. Voilà, après, vacciner un bébé contre l'hépatite B, tu te dis, bah, le bébé, il va pas avoir de relations sexuelles, il va pas avoir de transmission par le sang, ni par la salive de façon massive. Mais en fait, il y a quand même quelques cas et il vaut mieux vacciner bébé que jeune adulte. On est sur ce discours-là. Maintenant, il n'y a pas un vaccin qui est hépatite B, hépatite A en même temps, couplé, non? Alors, il y a. C'est la A et la C. C'est sûr. Après, il n'y a que le B dans l'obligation vaccinale française. Tu peux te faire vacciner après contre le A aussi. L'hépatite A, c'est pas. Donc, les hépatites, alors du coup, peut-être pour résumer, ça fait donc un problème hépatique, c'est-à-dire le foie. Donc, des inflammations en fait chroniques du foie qui peuvent développer des cancers et voilà, vers des cirrhoses en fait du foie. Sauf que le foie, c'est un organe vital et que les transplantations du foie, ça marche très très mal. Donc on n'a pas de greffe du foie sous le dos, sous la main comme ça. Donc il faut vraiment se protéger contre ça. Et l'hépatite C n'est pas sexuellement transmissible. Elle se transmet en fait par le sang. C'était l'histoire du sang contaminé dans les années 86-87 là. Donc voilà, l'hépatite C c'est par le sang. Et l'hépatite C c'est la seule hépatite aujourd'hui où on a un traitement qui a permis de rendre indétectable le virus en fait. Et donc il y a un taux de guérison presque. Ils sont toujours porteurs, je ne peux pas dire guéris, mais ils peuvent vivre quasi normalement avec une hépatite C. Et quand, par exemple, tu as été vacciné contre l'hépatite B et tu couches avec quelqu'un qui est porteur de l'hépatite B, c'est bon, tu es protégé? Je pense que oui. Je pense que oui. Bon, de toute façon, le vaccin est obligatoire. Professionnel de santé, il est obligatoire et chez les bébés depuis 2018. Donc ça veut dire que avant il faut la majorité. Ok. Bon, et ben on a fait le tour des MST. Je crois que oui. Donc protection des MST, vaccin quand c'est possible, d'accord. Et puis préservatif quand c'est possible, et surtout dépistage. Dépistage. Donc dépistage, j'ai eu un rapport. Voilà, rapport à risque. On demande un dépistage. Il faut vraiment banaliser ça. Systématique. Pour le partenaire aussi. Eh ben merci Laurine. Du coup, la prochaine fois, on fera un truc effectivement sur le papillomavirus, qui est un vaste sujet avec les cancers qui en découlent, utérus, gorge, anus, etc. Donc, ça marche. Merci beaucoup. Mais de rien. Voilà, c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Comme ça, on sera super bien protégés. Vous serez tous sur les MST. Et Sid va vous faire une petite révérence. Allez. Si tu fais une petite révérence, allez, encore. Allez, Sid. Voilà. Bravo, mon chouchou. Voilà. Et il vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Oui, ça, c'est la récompense. Évidemment, pas de révérence sans récompense. Salut et passez une bonne journée. Allez, chouchou. Profite de chaque instant.